Bonjour tout le monde, bonjour aux abonnés de notre chaîne KBTV Plus 243. Bienvenue, et si c'est pour la première fois, de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, partager, commenter, et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucun de nos prochains contenus. KBTV 243, votre chaîne d'information. Aujourd'hui nous avons plusieurs vidéos qu'on va partager avec vous. Installez-vous confortablement pour suivre nos vidéos. On commence avec notre première vidéo. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Les avocats indignés. Suite aux tortures d'un avocat. Les hommes en toge portent plainte à l'auditorat militaire contre Général Kifwa. On vous laisse suivre le vidéo. C'est pour dénoncer le traitement déshonorant infligé à l'un de leurs confrères par le général Kifwa, commandant du centre militaire de Kamina dans la province du Olomami, que les hommes en toge se sont mobilisés ce lundi 19 août devant la haute cour militaire et le palais de la justice pour exprimer leur indignation. Pour les maîtres Nicolas Kankonde et Annie Bambé, leur démarche est un ballon d'essai envoyé à Constant Moutamba qui prône l'état de droit. Et il a chicoté comme Bakanja a été chicoté et on n'a pas pu supporter cela. C'est ainsi, vous avez vu que nous sommes là, les avocats de nos différents barreaux, pour soutenir d'abord le confrère. Et nous sommes venus ici pour déposer un mémo. Nous venons aujourd'hui jeter un ballon d'essai auprès du ministre pour voir dans la mesure de l'efficacité de son action, pour voir comment l'état des droits fonctionne dans notre pays et que la justice soit faite, soit rendue à notre confrère. Nous pouvons vous rassurer que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous ne serons pas intimidés. Nous sommes dans un état de droit et son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et des Gardes-Sceaux, prône des valeurs de l'état de droit qui implique le respect des partenaires de la justice. Une plainte a été ouverte contre le général Kifwa, a confirmé le bâtonnier du barreau de Lomami, Maurice Kanyama. Nous venons de déposer la dénonciation auprès de l'auditeur général. Sortant de là, il nous a reçus et la procédure est ouverte. Nous espérons que la justice fera son travail. Nous ne pouvons pas présager de ce qui va arriver, mais du moins, nous avons fait notre travail et nous avons réservé copie à toutes les autorités de la République pour s'impliquer et voir enfin l'avocat et la justice en général reprendre leurs valeurs. Au nom de la solidarité corporative, les avocats de Kinshasa appellent leurs collègues de toutes les provinces à déposer le mémo devant l'autorité de l'État de leur entité provinciale. J'espère que vous avez bien suivi le premier vidéo. Maintenant on continue avec deuxième. Détournement de l'argent de l'État congolais par ancien ministre de Finances Nicolas Kazadi avec une somme 600 000 millions de dollars. On vous laisse suivre le vidéo. Nicolas Kazadi, ancien ministre ya finance Yambo Kanabiso, deuxième scandale, chers compatriotes, Yambaloyo, impliqué dans détournement ya 600 millions de dollars, Yabato à l'État. Bokoto, chers compatriotes, Makamboza ya Koindawa. Boso Bakiti, Bovanda. S'il vous plaît, partagez message. Et comme na Congolais n'y soit un téléphone Android. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Congolais tokoyi ko supporter les sous babiloko oyote. Raison pour laquelle il est nécessaire bisonio soto bandako dénoncer à n'importe quel prix pour être Congo et la lumière. Sinon, bande ko ba bolingo batoyo. Bobo mbaka ba vidéo oyo. Chers compatriotes, Peter Kazadi a corrompre les sous chef coutumier na $500 pour bazonga na média baya ko démentir information oyo. Ba chef coutumier ba répondre mais bozo pesa biso ba mbongo poto ki ne ko démentir information oyo eza ya solo na ministère intérieur Peter Kazadi. Kanya kana moibi. Enseignement Tony Moba Kazadi. Kanya kana moibi. Finance kutu kolobate. Soki bolingi ba battre la réputation na bino po boza ba père de famille. Botika kosimba mbongo ya l'État. Botika kosimba mbongo ya l'État. Parce que ba monter en mbongo toyo karango lokola film en Nigeria et tout cela au détriment du peuple congolais. Tokotika bino lisusu te mbaloyo. Bo manipuler mokonzi ya mboka pour na ba intérêt na bino. Jamais. Yaya, je l'anga Pierre Bundoki wana
tia place wana. Zwelanga Alexis Guizaro, oazaki ancien ministre ya travaux publics. Tielanga place wana. Zwelanga sikoyo monsieur Kazadov, l'acteur principal, hein? Monsieur Kazadov, tielanga place wana. Tia bango place wana. Bandeko babolingo eka moisabino te soki na tie bato misatu. Chers compatriotes, na ebité soki boyebi entreprise moko babenga ngo Foner et bongisaki tiaka propre na banzela. Directeur ya entreprise wana kombo na ye Pierre Bundoki. Entreprise oyo Foner ye musa na ye a se limité kaka na entretien ya ba route ko tia propre ko sala ba misala wana. Ya se limité wana. Mais entretien oyo ake ko décaisser 600 millions de dollars pour la construction ya ba infrastructure. Oyo eza musala na ye te en plus. Comment c'est possible? Dossier Oyo et alerté IGF. IGF a fait enquête. A quelque découvrir que Foner, Nanzela, il y a directeur Nayango, Pierre Bundoki, na ministre, il y a travaux publics, Alexis Guizaro, na Nikolov Kazadov, babimisi 600 millions de dollars sans autorisation, moins encore, balandi procédure, il y a chaîne de dépenses T. Chers compatriotes, et loko et sali estomac passi. Regardez comment le peuple congolais est en train de souffrir. Regardez comment maïezo bimana pompe, ezo bimana michopi. Mais ba monta ya mbongo oyo toyo kakayango boye ya ba détournement. Monsieur le président de la République, yo kanisi espoir nini oyo congolais akozana yango. Merci chers abonnés de notre chaîne pour la confiance. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner, partager, commenter et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucun de nos prochains contenus. Notre troisième vidéo. Ministre de la Justice Constant Mutamba interpellé tout le chef et des agents qui volent l'argent de l'État. On vous laisse suivre cette vidéo. Je vous informe qu'à Kinshasa, on a détourné plus de 5 millions de dollars qui étaient destinés à la construction d'une prison. Je vous informe encore que les arrestations ont commencé. Des gens sont déjà arrêtés pour ça. On ne badine pas. Il y aura des confiscations de biens. Et cet argent doit retourner dans la caisse de l'État. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à ne pas rencontrer mon chien sur votre chemin. Parce que ce chien est affamé. N'est-ce pas? Mon chien est un carnivore. Il sent l'odeur du détournement. Il est à recherche des détourneurs des deniers publics. Notre quatrième vidéo d'aujourd'hui. Tous les magistrats corruptibles se sont mis d'un commun accord pour nuire au ministère de la Justice Constant Mutamba pour avoir commencé à détruire leur réseau mafieux. On vous laisse suivre cette vidéo. Le ministre Constant Mutamba fait face désormais aux attaques d'un conglomérat, d'une association des magistrats qui s'estiment être plus forts, intouchables face aux lois de la République, mais surtout face aux réformes entamées par le ministre de la Justice. Hier, on a communiqué tard dans la soirée sur ce qui a été dit, sur ce qui se passe. Et plus tard dans la nuit, autour de minuit, 1h d'ici, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a réagi à ces attaques-là. Les réactions ne cessent de tomber depuis ces fameux communiqués des syndicats, je ne sais pas moi de quoi. Bref, tout le monde a été choqué comment on a que magistrats ne sont pas prêts à s'aligner derrière la réforme au ministre Constant Mutamba bazali ko initier et surtout bazali prêt à combattre ye batupebele ba comprendre que na kati ya déclaration ya ba magistrats ils se sont ouvertement attaqués au président Tshisekedi. Est-ce que le président donnera les moyens appropriés à Constant Mutamba pour qu'il aille jusqu'au bout? Est-ce que le président va se replier ou va se résilier face à ces menaces des magistrats? Que se passera-t-il dans les jours à venir, sachant que Constant Mutamba a pris les décisions radicales de pouvoir exposer les voleurs dans tous les aspects de la gestion, en tout cas en ce qui concerne la gestion judiciaire de la République, mais aussi il promet de poursuivre en justice ces magistrats véreux qui ne respectent pas les lois de la République, mais surtout qui ont sali l'image de la justice de notre pays. Je vais lire la déclaration de Constant Mutamba au cours de cette émission. Pour rappel, hier c'est communiqué, je l'ai lu, les magistrats disent que ce que Constant Mutamba est en train de faire, c'est du populisme simplement. Constant Mutamba n'a pas le droit de pouvoir donner des injonctions aux procureurs et aux différents corps judiciaires de la République. Constant Mutamba ne doit pas libérer des prisonniers. Constant Mutamba est en quête de populisme, mais
mais qu'il sache qu'il aura sur son chemin des magistrats qui vont s'éliguer contre lui. Le problème de la justice n'est pas seulement le problème des magistrats. Pourquoi Moutamba s'attaque autant aux magistrats, comme l'appareil judiciaire est malade, c'est que Moutamba aussi est malade, et tous ceux qui rentrent en compte pour la justice congolaise, peu importe du point de vue des titres honorifiques ou de l'exercice de ces métiers-là, peuple congolais, sont tous malades. J'ai passé plus ou moins 58 jours à la tête de ce ministère. J'ai observé qu'il y a beaucoup d'abus. Lorsque le chef de l'État dit que la justice est malade, moi je confirme ça. La justice est d'ailleurs gravement malade. Toutes les spoliations qu'il y a à Gombe ici, à Matete, à Lingwala, à Kinshasa, mais ce sont le fait des magistrats, des juges, des huissiers et certains avocats véreux. Que des gens se lèvent. Parce que je sais, ce ne sont pas ces syndicalistes, ces pauvres syndicalistes. Ils sont de bonne foi. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qu'ils cherchent, ils cherchent la tête du chef de l'État. Et qu'ils sachent que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Et la bataille est lancée, la provocation est lancée et nous allons nous battre. En fait, le temps des hommes forts est révolu. Le chef de l'État, lorsqu'il me nomme, c'était déjà en soi une révolution. Et les gens auraient dû comprendre le message. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Je ne suis pas là pour ça. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau, j'ai refusé. Et ils le savent. Ils voulaient que j'habite Gombe comme eux, j'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule depuis que je suis ministre? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé de changer de véhicule? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Gombe comme eux? Ils veulent que je puisse parler? Combien de fois ne font-ils pas des voyages à l'étranger? Vous m'avez vu faire un seul voyage à l'étranger? Non. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les choses doivent changer. Et impérativement changer. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Et je suis inscrit dans cette ligne-là. Notre 5e vidéo. Un pasteur est mort en plein moment de culte pendant que le fidèle donnait l'offrande. On va découvrir sur cette vidéo. Regardez le vidéo. Maintenant nous sommes au terme de notre vidéo d'aujourd'hui, mais avant qu'on se sépare, nous avons dernière vidéo à vous montrer. En véritable patriote volontariste, le ministre d'État, Mohindo Zangui Butondo a parcouru ce jeudi 22 août plus de 60 km par moto pour s'imprégner de l'état de lieu de la route nationale numéro 4, RN4, en province de Bas-Ouélé. Le patron du développement rural avait comme conducteur le gouvernement Mike Mokeni. Ces deux autorités ont ensemble palpé du doigt le calvaire vécu quotidiennement par les usagers de cette route menant de Kisangani à Buta. On vous laisse suivre cette vidéo.
Le ministre d'État en charge du développement rural, son Excellence Mouindo Nzangi Butondo, qui séjourne dans les Bazouélé depuis mercredi, c'est jeudi 23 août 2024, Mouindo Nzangi Butondo a vécu aussi le calvaire qu'est subissent les usagers de la route nationale numéro 4. Dans cette descente très décisive, son Excellence Mouindo Nzangi Butondo a parcouru plus de 60 km transporté sur moto par l'autorité provinciale. Le gouverneur de province Mike Mukeni, c'est à cause du mauvais état de cette route non accessible aux véhicules et pour s'imprégner du vrai état de cette route d'importance capitale. Le des usagers de cette route que nous avons rencontré a salué la présence des membres du gouvernement central qu'il rencontre sur terrain. Cet usager reste confiant que le gouvernement va pallier à ces problèmes. Au bout de leur visite de cette route nationale, le ministre d'État, ministre du Développement rural et le gouverneur ont donné tour à tour leur constat. Alors ici on est à Télé, qui est la limite entre la province de la Chopo et la province du Bazouélé. Nous tenions avec le gouverneur Mike à visiter tous les tronçons de la RN4 de Bouta à Télé. On n'a pas de commentaires, assez de commentaires à faire, puisque ce que nous avons vu, c'est une situation catastrophique de la route. Nous avons tenu à la faire nous-mêmes, prenant tous les risques ici des motos, ne pas rester dans nos bureaux climatisés à Kinshasa ou à Bouta. C'est d'abord comme message, c'est faire la compassion avec la population pour dire que nous sommes conscients. Nous avons été nouvellement mis en place comme autorité, moi comme ministre du Développement rural et le gouverneur il n'y a pas longtemps. Et donc si nous sommes venus ici, c'est pour apporter un message du chef de l'État, de dire que cette situation doit s'arrêter. C'est le calvaire pour tous les motocyclistes qu'on a vus ici et pour tous les usagers de la route. Ça, on peut déjà rassurer. Avant de venir ici, nous avons parlé avec mon collègue, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Nous nous sommes mis d'accord que tout ce que nous avons comme apport en termes de routes et de cette agricole, étant donné qu'on ne peut pas le faire dans ces conditions ici, nous allons les concentrer si c'est trop routier. Je suis d'abord content et satisfait parce que je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec le ministre d'État. Je ne peux que lui remercier et demander à la population de continuer à nous faire confiance. Nous sommes venus ici, ce n'est pas pour blaguer, c'est pour essayer de trouver des solutions à court terme et à long terme. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, partager, commenter et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucun de nos prochains contenus. Nous saluons à passant notre directeur depuis France dans la ville de Nice, Boss Filoté Ali Massi. On vous dit au revoir, on se retrouve à très bientôt pour le prochain numéro.